Saviez-vous que les pieds d'un élu de Dieu portent des mystères profonds, des révélations divines souvent ignorées? Du symbolisme biblique aux manifestations spirituelles, chaque pas d'un serviteur de Dieu est chargé d'une signification puissante. Pourquoi Moïse a-t-il dû retirer ses sandales devant le buisson ardent? Que révèle l'onction des pieds dans la Bible? Et si vos propres pas étaient prophétiques? Dans cette vidéo, découvrez des vérités cachées et des révélations qui transformeront votre perception du chemin spirituel. Préparez-vous à une exploration fascinante de la parole de Dieu et des secrets que renferment les pieds des élus. Regardez jusqu'à la fin, car une révélation spéciale vous attend. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent à marcher dans la lumière divine. 5 secrets à découvrir sur les pieds des élus dans ce vidéo. 1. Les pieds et la terre sainte. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Moïse et à Josué d'ôter leurs sandales sur la terre sainte? Découvrez le mystère spirituel derrière ce geste et son lien avec la sanctification. 2. L'onction et la puissance spirituelle dans la Bible. Les pieds sont souvent oints d'huile, lavés ou touchés par des actes prophétiques. Comment cela influence-t-il la marche spirituelle et le destin d'un élu? 3. Les pieds comme symbole d'autorité. Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Luc 10 verset 19. Quel est le secret caché derrière cette déclaration? 4. Le lien avec la délivrance et la victoire dans la Bible. Poser le pied sur un territoire ou sur un ennemi symbolise la conquête et la victoire. Comment cela s'applique-t-il aux élus d'aujourd'hui? 5. Les pas prophétiques. Chaque pas d'un élu de Dieu est guidé par le Seigneur. Saviez-vous que marcher sous l'inspiration divine peut déclencher des bénédictions ou des percées spirituelles? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir des vérités bibliques puissantes qui pourraient transformer votre marche avec Dieu. 1. Les pieds et la terre sainte, un mystère de sanctification. Dans la Bible, Dieu demande à certaines personnes d'ôter leurs sandales lorsqu'elles se trouvent en sa présence, notamment Moïse et Josué. Mais pourquoi ce geste est-il si significatif? Moïse et le buisson ardent. Exode 3 verset 5. Lorsque Moïse s'approche du buisson ardent, Dieu lui dit: « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Ce moment marque une transition. Moïse passe de simple berger à serviteur de Dieu, choisi pour libérer Israël. Retirer ses sandales symbolise l'abandon de l'impureté terrestre et l'entrée dans une dimension sacrée. Josué devant l'ange de l'Éternel. Josué 5 verset 15. Avant la conquête de Jéricho, Josué rencontre un mystérieux personnage, le chef de l'armée de l'Éternel. Celui-ci lui donne le même ordre que Moïse. « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » Cela confirme que la victoire spirituelle commence par la sanctification. Dieu ne se manifeste pleinement que lorsque nous nous dépouillons de ce qui est terrestre pour embrasser sa présence divine. Le symbolisme spirituel des pieds nus. Un signe d'humilité. En enlevant leurs sandales, Moïse et Josué reconnaissent leur soumission totale à Dieu. Une séparation du monde. Les sandales, qui touchent le sol poussiéreux, représentent notre lien avec les choses terrestres. Les enlever signifie entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Un accès à la présence divine. Dieu ne permet pas n'importe quelle approche. Il veut une connexion pure et sanctifiée. Comment appliquer cela aujourd'hui? Marcher avec Dieu demande de se séparer de certaines influences négatives. Se sanctifier avant d'entrer dans la prière ou le service divin est essentiel. Comprendre que chaque lieu où Dieu nous envoie peut devenir une terre sainte si nous y apportons sa présence. Êtes-vous prêt à marcher sur la terre sainte de votre destinée? 2. L'onction et la puissance spirituelle des pieds. Dans la Bible, les pieds sont souvent associés à l'onction, au service et à des actes prophétiques puissants. Ce n'est pas un simple détail. Chaque fois que les pieds d'un élu de Dieu sont mentionnés, il y a une signification spirituelle profonde. L'onction des pieds, un acte de consécration et de transformation. L'un des exemples les plus marquants de l'onction des pieds se trouve dans l'histoire de Marie de Béthanie. Jean 12 verset 3, Marie prit une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, elle oignit les pieds de Jésus et elle les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Pourquoi a-t-elle oint ses pieds et non sa tête? Cela révèle plusieurs vérités. Un acte de soumission totale. Les pieds symbolisent la marche, le chemin emprunté. Oindre les pieds de Jésus signifie reconnaître son autorité absolue. Un geste prophétique. Jésus dit à Judas que cette onction est en préparation de sa sépulture. Jean 12 verset 7. C'est une action qui anticipe un événement spirituel puissant. L'importance de l'adoration sincère. Marie donne un parfum précieux,
montrant que ce qui est fait pour Dieu doit être offert sans retenue. L'onction pour la mission, équiper les élus. Ésaïe 52 verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Dans ce passage, les pieds sont associés à la proclamation de l'Évangile. Cela montre que l'onction ne concerne pas seulement le cœur ou les mains, mais aussi la marche de l'élu. Le lavement des pieds, un signe de puissance dans l'humilité. Jean 13 versets 5 à 8 Jésus lave les pieds de ses disciples pour leur enseigner l'humilité et le service. Ce geste symbolise la purification spirituelle et la transmission d'une mission. Comment appliquer cela aujourd'hui? Comprendre que notre marche avec Dieu doit être ointée, c'est-à-dire guidée par l'Esprit. Chercher la sanctification pour que nos pas suivent le chemin de Dieu. Accepter que le vrai leadership dans le royaume de Dieu passe par l'humilité et le service. Vos pieds sont-ils prêts à être oints pour accomplir votre destinée spirituelle? 3. Les pieds comme symbole d'autorité spirituelle. Dans la Bible, les pieds représentent l'autorité spirituelle et la domination donnée par Dieu à ses élus. Celui qui marche avec Dieu n'est pas un simple voyageur, il est un conquérant spirituel qui exerce un pouvoir divin. L'autorité de marcher sur l'ennemi. Luc 10 verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans ce verset, Jésus ne parle pas d'animaux physiques, mais des esprits démoniaques et des forces du mal. Il nous révèle que nos pieds ont une autorité spirituelle pour dominer l'ennemi et annuler son pouvoir. Marcher sur quelque chose signifie l'écraser, le soumettre. Ainsi, en tant qu'élus de Dieu, nous avons l'autorité divine pour réduire à néant les attaques spirituelles. Poser ses pieds, un acte de prise de possession. Josué 1er verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Lorsque Dieu promet la terre promise à Israël, il leur demande de marcher dessus pour en prendre possession. Ce principe spirituel est toujours valable aujourd'hui. Tout ce que tu marches spirituellement avec foi t'appartient, territoire, appel, destinée. Ne pas marcher, c'est rester stagnant et ne pas recevoir l'héritage promis. Ta marche reflète ton niveau de foi, marches-tu comme un vainqueur ou comme un spectateur? Soumettre ses ennemis sous ses pieds. Psaume 110, verset 1er, « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ce passage prophétise la victoire totale de Christ, mais aussi celle de ses élus. Les ennemis doivent être placés sous nos pieds, ce qui signifie une domination complète sur les forces opposées. Romains 16 verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Si tes pieds sont en Christ, ils sont appelés à écraser l'adversaire. Ne laisse pas l'ennemi marcher sur toi, c'est à toi d'affirmer ton autorité spirituelle. Comment appliquer cela aujourd'hui? Affirme ton autorité en Christ, prends conscience que tu es appelé à dominer, non à subir. Marche avec foi, chaque pas que tu fais dans l'obéissance à Dieu t'amène à la victoire. Déclare la victoire, prie et proclame que tout ennemi spirituel est sous tes pieds. Es-tu prêt à marcher dans l'autorité divine et à écraser tout obstacle sur ton chemin? 4. Le lien entre les pieds, la délivrance et la victoire. Dans la Bible, les pieds symbolisent non seulement la marche spirituelle, mais aussi la délivrance et la victoire. Lorsqu'un élu de Dieu marche selon sa volonté, ses pas deviennent prophétiques et portent une puissance surnaturelle. Les pieds et la délivrance divine. Exode 14 versets 21 et 22, Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer par un vent impétueux toute la nuit et mit la mer à sec. Les Israélites passèrent à pied sec au milieu de la mer. Les pieds des Israélites ont marché sur un sol sec là où il y avait de l'eau, symbolisant une délivrance surnaturelle. Dieu a littéralement fait un chemin sous leurs pieds pour les sortir de l'oppression. Ce que cela signifie pour toi, si tu marches avec Dieu, il ouvrira un chemin là où il n'y en a pas. Mettre ses pieds sur ses ennemis, un signe de victoire. Josué 10 versets 24 et 25, Josué dit au chef de l'armée, « Approchez-vous et mettez vos pieds sur le cou de ces rois. Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Lorsque Josué vainc ses ennemis, il demande à ses chefs de poser leurs pieds sur leur cou. Ce geste signifie une victoire totale, l'ennemi est non seulement vaincu, mais soumis. Dans le domaine spirituel,
lorsque tu marches dans l'obéissance, Dieu place tes adversaires sous tes pieds. Marcher sur ses peurs et limites. Matthieu 14 verset 29, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Lorsque Pierre a marché sur l'eau, il a littéralement marché sur son doute et sur l'impossible. Mais dès qu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Ce que cela signifie pour toi, tant que tes pieds restent ancrés dans la foi, tu marches sur l'impossible. Comment appliquer cela aujourd'hui? Marche avec l'assurance que Dieu a préparé ton chemin, même si tu ne le vois pas encore. Déclare la victoire sur tout ce qui cherche à t'opprimer et imagine-toi marchant dessus. Affronte tes peurs avec foi, elles deviendront ton terrain de marche, comme Pierre sur l'eau. Es-tu prêt à utiliser tes pieds pour marcher vers ta victoire? 5. Les pas prophétiques, quand marcher déclenche les bénédictions. Dans la Bible, marcher n'est pas seulement un mouvement physique, c'est aussi un acte prophétique. Chaque pas d'un élu de Dieu peut déclencher une percée spirituelle, une bénédiction ou une transformation divine. Les pas de foi ouvrent les portes. Genèse 13 verset 17, Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Dieu dit à Abraham de marcher sur le territoire qu'il lui promettait. Chaque pas était une déclaration prophétique d'héritage et de bénédiction. Ce que cela signifie pour toi, lorsque tu marches en déclarant les promesses de Dieu, tu prends possession spirituellement de ta destinée. La marche autour de Jéricho, la victoire par l'obéissance. Josué 6 versets 3 à 5, Faites le tour de la ville, vous tous, hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Vous ferez ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Dieu ordonne aux Israélites de marcher autour des murailles de Jéricho, et au 7e jour, elles s'effondrent. Ce n'était pas une marche ordinaire, mais une marche prophétique qui a libéré une victoire divine. Ce que cela signifie pour toi, lorsque tu obéis à Dieu, même sans voir immédiatement les résultats, tes pas deviennent des instruments de percée. Jésus est les pas qui changent des destins. Marc 5 versets 25 à 34, Une femme malade touche le bord du vêtement de Jésus, et son pas de foi déclenche sa guérison. Ce que cela signifie pour toi, ton pas peut être le déclencheur de ton miracle. Il suffit d'une action de foi pour voir la puissance de Dieu se manifester. Conclusion, vos pieds sont un instrument de puissance spirituelle. Les pieds d'un élu de Dieu ne sont pas ordinaires, ils sont porteurs d'autorité, de victoire, de délivrance et de bénédiction. Si tu marches selon la volonté de Dieu, tes pas ne seront jamais vains. Si tu poses tes pieds avec foi, Dieu te donnera le territoire spirituel que tu réclames. Si tu refuses d'avoir peur, tu marcheras sur l'impossible. Aujourd'hui, fais un pas prophétique, lève-toi, marche et déclare que Dieu ouvre les portes devant toi.